Bonjour mes petits loups et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que j'ai envie de vous faire sur un sujet qui est un peu différent d'habitude. Je voudrais qu'on parle des bains de bouche. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu plein d'hydrolats de cannelle du jour au lendemain et je savais absolument pas quoi en faire. Donc j'ai fait une recette qui était sur Amazon d'une crème, mais bon, elle utilisait 10 grammes et moi j'avais reçu 5 flacons d'hydrolat de 200 ml de cannelle et je savais pas du tout quoi en faire et j'en ai parlé à une naturopathe de ma connaissance qui m'a donné l'excellente idée de me dire en fait la cannelle tu peux l'utiliser en bain de bouche. Et j'ai essayé et du coup c'est vraiment super sympa. Donc je voudrais vous parler en fait de 4 hydrolats qui peuvent être utilisés dans le cadre de bain de bouche. Alors le premier, du coup on va commencer par la cannelle. L'hydrolat de cannelle, là j'en ai d'Aromazone, donc c'est de cela que j'ai eu plusieurs flacons. Donc la cannelle. La cannelle est très intéressante parce qu'on est sur quelque chose qui est antibactérien. J'avais des doutes au début parce que l'huile essentielle de cannelle est dermocaustique, mais apparemment elle ne l'est pas sous forme d'hydrolat. Et du coup, je l'ai goûté. À l'hydrolat de cannelle, c'est surprenant parce que on a un petit côté sucré et gourmand alors qu'il n'y a pas de sucre, c'est quand même super. Et effectivement, c'est très agréable à utiliser. Je prends vraiment plaisir, c'est une bonne surprise. En plus, vu que la cannelle, on est sur un antibactérien, antifongique, donc on est sur quelque chose qui est extrêmement purifiant. En plus, vu que c'est sous forme liquide, ça va vraiment bien pouvoir se mettre au contact de la gencive, passer entre les dents, donc vraiment un tonique gourmand, bain de bouche, antibactérien, vraiment super. Un autre hydrolat, parce que celui-là il est très sympa, il est très très gourmand. Par contre, moi je trouve un peu moins facile à valoriser. Bon, on peut l'utiliser dans les émulsions comme purifiant, mais apparemment, faudrait. En fait, je sais pas si il y a une raison particulière à ça, mais j'ai vu dans les recettes d'Aromazone, ils mettent jamais plus de 10% d'hydrolat de cannelle, donc je sais pas pour une phase aqueuse. Je ne mettrai pas plus que non plus pour par exemple une phase aqueuse d'une émulsion ou d'un gel. Par contre, je pense que ça peut quand même être intéressant pour des crèmes qui seraient contre ce qui est imperfection, contre ce qui est peut-être aussi acné par exemple, ce genre de choses. Là, on peut le revaloriser, mais c'est pas le produit le plus facile à revaloriser, mais très agréable en bain de bouche. Voilà, ça c'est le premier dont je voulais vous parler, c'est la cannelle. D'un deuxième hydrolat, c'est la coriandre. Alors la coriandre, on n'est pas du tout sur le même goût que la cannelle, on le sent pas tout de suite beaucoup à la base, ça vient plutôt en arrière-goût, mais vraiment très intéressant, on est sur quelque chose de purifiant mais de façon plus subtile, d'équilibrant. Et la coriandre, elle est un peu plus facile à valoriser. La coriandre, il faut savoir qu'elle a aussi des capacités apaisantes et circulatoires. Donc on peut très bien la mettre dans une émulsion ou dans un gel qui est destiné soit à des peaux qui ont des rougeurs type circulatoire, donc coupe rose, acné rosacée. On peut l'utiliser seul en lotion visage pour ce même type de peau et du coup pour des peaux sensibles. Donc coriandre, hydrolat pas très connu, mais très sympathique aussi en bain de bouche, un peu moins gourmand, mais un peu plus subtil aussi, donc vraiment intéressant pour ça, et intéressant pour tout ce qui concerne les peaux sensibles. Voilà pour le troisième, la coriandre. Je vous emmène en Jamaïque avec l'hydrolat de baie de Saint-Thomas. L'hydrolat de baie de Saint-Thomas, c'est un hydrolat que je ne savais pas.
qu'on pouvait utiliser en bain de bouche. Dès que j'ai fait les essais avec la cannelle et la coriandre, j'ai voulu m'intéresser aux autres hydrolats qu'on utilise en bain de bouche. Et il se trouve que la baie de Saint-Thomas, à mon grand étonnement, en fait partie. La baie de Saint-Thomas, généralement, on en entend davantage parler pour ce qui est de la lutte contre la chute des cheveux. C'est un fortifiant capillaire. D'ailleurs, celui-ci, je n'ai pas pu le goûter en tant que bain de bouche parce que j'y ai déjà mis du Maca-Vital dedans. Donc je ne peux pas l'absorber, je ne sais pas le goût, mais sachez que vous pouvez l'utiliser en bain de bouche aussi. Il est utilisé beaucoup contre la chute des cheveux, mais aussi contre ce qui est les pellicules. Et apparemment, il est tout à fait adapté aussi pour purifier la bouche, mais je ne saurais pas vous dire quel goût il y a. Hydrolat, je n'en ai pas un exemplaire ici, mais pour ceux dont le goût compte et qui sont un peu moins dans l'aspect où la cannelle ça les tente pas trop, bien sûr il y a l'hydrolat de menthe, menthe des champs ou menthe poivrée qui peut tout à fait être utilisé en bain de bouche et bien sûr avec le goût de menthe et l'aspect frais, on se rapproche beaucoup des choses qu'on connaît déjà dans le commerce. Donc 4 hydrolats qui peuvent servir de bain de bouche, donc on a l'hydrolat de cannelle, l'hydrolat de coriandre, qui sont pas très connus, mais pourtant je trouve qu'ils gagnent à être connus parce que pour ma part ça a été mes préférés. L'hydrolat de baie de Saint-Thomas, je peux pas vous renseigner sur le goût, mais il a une polyvalence intéressante pour ceux qui veulent faire des soins capillaires. Et on a aussi du coup l'hydrolat de menthe qui est un très bon classique mais qui peut être aussi très intéressant pour ce qui est les peaux à tendance grasse ou simplement des personnes qui veulent une lotion tonique pour le matin. Du coup sans le modifier, c'est un produit qui peut être à double usage. Les petits loups, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai un site internet qui s'appelle Info Cosmétique, comme ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plein de renseignements gratuits. Je voulais aussi vous dire que sur ce site internet, j'ai une boutique et sur cette boutique, il y a mon livre, ma BD cosmétique Tamboule sans embrouille, qui est là vraiment pour vous offrir toute l'indépendance que vous pourriez vouloir pour faire vos recettes. Il y a assez peu de recettes parce que au contraire je vous explique comment faire les vôtres et ça je pense que c'est beaucoup plus pertinent et je propose aussi comme service de créer votre routine personnalisée. Je vous laisse voir ça. Alors, ça peut être une routine cosmétique, je vous donne à ce moment là les recettes pour avoir votre lotion, votre crème et votre sérum personnalisé aux besoins que vous m'aurez donné. Et je propose aussi une petite routine ayurvédique car c'est vraiment des bases. On vous fait passer un petit test pour connaître votre profil et je vous donnerai des astuces de ce que vous pouvez utiliser pour votre peau, mais aussi les petits exercices que vous pouvez faire et ce que vous pouvez mettre en avant d'un point de vue alimentaire pour vous. Alors si vous êtes intéressé, jetez un coup d'œil et sinon il y a plein d'informations gratuites bien entendu sur le site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, j'essaie toujours de répondre dans la mesure du possible et de mes connaissances parce que je ne sais pas tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les petits loups, prenez soin de vous, profitez bien de cette période, soyez créatifs, soyez vivants, recentrez-vous sur votre corps.